rappel, le 2 septembre dernier à Avignon s'est ouvert le procès de Dominique Pellicot, jugé pour avoir drogué sa femme Gisèle à son insu et recruté des hommes pour la violer durant près de 10 ans. Depuis, le hashtag #NotAllMenBut, et comprenez par là pas tous les hommes, mais envahit les réseaux sociaux X et TikTok. NotAllMenBut qui se traduit par tous les hommes ne sont pas coupables, mais beaucoup sont complices. Ce que l'on voit à l'écran, c'est une pluie de tweets où des femmes partagent leur expérience d'abus sexuels, d'agression et commentent le procès Pellicot suite au phénomène du Not All Men But. Ce qu'on peut lire, Not All Men, mais Dominique Pellicot a soumis sa femme chimiquement pendant 10 ans pour que les hommes la violent. Not All Men met 51 hommes dans le box des accusés. Not All Men met toujours des hommes qui remettent en cause la parole des victimes. C'est quand même toujours des hommes, not all men, mais tous les faits divers sont commis par des hommes. Les viols, c'est des hommes, les meurtres, c'est des hommes, la pédophilie, c'est des hommes, les pires atrocités, c'est des hommes, même les attentats, c'est des hommes. Cette tendance prend une telle ampleur que certaines femmes rompent avec leurs conjoints car ils ne comprennent pas la problématique de l'affaire Pellicot et le hashtag not all men but. On peut lire le tweet suivant, quitter son gars parce qu'il fait du not all men devant l'affaire Mazan. C'est totalement légitime et normal et je pense que vous devriez les quitter pour moins que ça même. Alors d'où vient justement ce all men but, not all men but? Eh bien, tout part de l'expression not all men, expression créée et utilisée par certains hommes cisgenres et hétérosexuels afin de se dédouaner lorsqu'une femme dénonce publiquement des violences sexistes ou sexuelles afin d'affirmer haut et fort: tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Ce qui est intéressant, c'est que les féministes se sont emparés de cette expression pour en faire un hashtag, une sorte de code, une sorte de réponse aux commentaires masculins sur les réseaux sociaux qui minimisent les inégalités et les agressions que subissent les femmes en ramenant tout à eux avec un simple « oui ». Mais pas tous les hommes. Je vous propose qu'on écoute la vidéaste Elsa Bouilleron afin de saisir pourquoi ce Not All Men fait réagir. Si vous voulez, pour la féministe qui a exposé la première thèse, c'est comme si quelqu'un allait au commissariat en disant « Hey, quelqu'un m'a cambriolé !» et que toutes les autres personnes dans la salle d'attente du commissariat déboulaient pendant la déposition en disant « Ah oui, mais moi non, on m'a jamais cambriolé !» ou « Ah, moi je dis juste ça comme ça, mais j'ai jamais cambriolé personne. » Bon, bah t'as envie de dire « Cool !» mais c'est pas le propos. Not all men, c'est 3 mots qui ont tendance à mettre l'homme au centre du débat et qui apparaissent toujours dans un contexte de silenciation de la parole des femmes. Ça voudrait donc dire que ce not all men but, ça met les hommes d'un côté et les femmes de l'autre? Non, Virginie, on le sait, tous les hommes ne sont pas des agresseurs. On écoute la journaliste Julia Foyce qui répondait à une interview sur Move Radio à ce propos. Mais j'ai perdu un temps fou à dire non, tous les hommes ne sont pas violeurs, mais oui, une écrasante majorité des violeurs sont des hommes. Stop, ça suffit. Maintenant, on avance. Et avancer, ça veut dire aussi considérer comme statistique à l'appui qu'on a un vrai souci dans la construction du masculin, qu'il produit l'écrasante majorité des violences, qu'elles soient sexistes, sexuelles et même routières, quelle qu'elle soit, et que donc il va falloir s'attaquer à ce masculin-là. Et si au moment où je parle, il y a quelqu'un qui est foutu de me dire que je suis en train de parler des hommes pris un par un, je lui dirais 1, d'aller se déboucher les oreilles et 2, d'aller se laver la conscience, parce que j'en ai marre. Évidemment, quand on évoque le Not All Men ou le Not All Men But, il ne s'agit pas d'essentialiser un groupe d'individus et de pointer les hommes du doigt pour en faire une généralité. Quand les féministes utilisent le hashtag Not All Men, c'est avant tout pour mettre en exergue les structures dans lesquelles les hommes évoluent, et entendez par là la société patriarcale, structures qui leur sont profitables. Alors pourquoi ce hashtag ressort depuis le procès du 2 septembre? Je vous le rappelle, ce sont 51 hommes qui sont identifiés et accusés de viol sur la victime Gisèle Pellicot. 51 hommes entre 26 et 73 ans, sapeurs-pompiers, journalistes, livreurs, retraités, électriciens, bref, des hommes au profil ordinaire, et c'est justement ce que soulignent les féministes depuis des années. Oui, les agresseurs sexuels peuvent être de partout et ce ne sont pas seulement des hommes qui seraient reclus au fin fond d'une cave ou d'une grotte sordide. Cela dérange certains hommes qui ont peur de tous passer pour des agresseurs et c'est pourquoi ils se mettent à clamer haut et fort « Not all men ». Dominique Pellicot livrait sa femme inconsciente à des hommes qu'il recrutait sur un site de chat en ligne reconnu pour ses pratiques illégales. De nombreux hommes sont donc tombés sur l'annonce en ligne sans y répondre, certes, mais sans la signaler non plus. Pas tous coupables, mais presque tous complices, et c'est exactement ce que dénonce ce Not All Men But. Ce que souligne Francis Dupuy-Derry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec, c'est que
Les féministes ne disent pas « tous les hommes sont ». Ce qu'elles disent, c'est plutôt que toutes les femmes peuvent avoir peur, car si elles n'ont pas été elles-mêmes victimes d'une violence commise à leur encontre par un homme, elles en ont probablement déjà été témoins ou bien ont recueilli le témoignage d'une de leurs proches. Si le procès de Gisèle Pelicot rendu public par cette dernière reflète des actes d'une parfaite atrocité, il est aussi le procès du patriarcat. Et dans ce procès en cours, une trentaine d'hommes n'ont toujours pas été identifiés. Ce samedi, militantes et associations féministes appellent à se rassembler dans toute la France en soutien à Gisèle Pelicot et à toutes les victimes de viol. Merci Louisa. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP.